Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir au niveau de la neige pour ces prochains jours et au niveau plus particulièrement général du temps perturbé à venir pour les prochains jours. Donc, on a plusieurs choses à surveiller. Tout d'abord, évidemment, les précipitations neigeuses sur le nord du pays, entre mardi et jeudi notamment. C'est entre mardi et jeudi qu'on a le plus gros risque de neige. Et il faudra surveiller aussi l'arrivée probable d'un coup de vent à partir de vendredi. En tout cas, cette neige, donc, au fur et à mesure des runs depuis hier, est décalée de plus en plus au nord. Le risque était plutôt au niveau Normandie, Île-de-France, Grand Est, il y a encore 2 jours. Il est remonté vers le sud des Hauts-de-France hier. Et là, il est remonté vers le nord des Hauts-de-France aujourd'hui. Donc, maintenant, ce risque de neige est plutôt pour le nord des Hauts-de-France, finalement. Alors, on n'est pas encore calé exactement sur les régions qui auront de la neige, malheureusement. Oui, c'est avec des modèles très peu fiables, on ne peut pas faire de prévision avant quelques heures d'échéance, on dirait, finalement. Donc je vous referai un point météo demain pour vous énoncer les cumuls possibles. Mais en tout cas, on attend donc de la neige en général au nord des Hauts-de-France. Le risque aussi, alors, sur certains modèles est présent, sur d'autres il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je vais vous en reparler demain. Mais on a possiblement aussi un risque au niveau des frontières du nord-est. Voilà, en allant donc du nord des Hauts-de-France, passant par les Ardennes et en allant jusqu'aux frontières du nord-est, on pourrait avoir un risque de neige. Mais tout ça, il faudra l'affiner demain où je vous referai un point météo donc. Cette neige, elle commencerait donc demain, dans la soirée de demain, notamment dans le nord, et ensuite elle pourrait se prolonger dans la nuit de mardi à mercredi, et c'est là qu'on pourrait attendre les cumuls les plus forts, avec l'arrivée donc de cette dépression ici. Alors voilà, on la voit très bien, avec l'arrivée de cette dépression, c'est à ce moment-là qu'on pourrait attendre les cumuls les plus forts, sur le nord des Hauts-de-France notamment, avec une possible tenue au sol, mais ça aussi, il faudra affiner cette tenue au sol qui n'est pas encore fiable, malheureusement. Elle n'est pas fiable à 100% encore. Au niveau des cumuls, ce n'est pas fiable à 100%. Donc, je vous en reparlerai aussi demain. En tout cas, voici les secteurs concernés par le risque de neige. Ensuite, on pourrait avoir un nouveau risque de neige dans le nord jeudi, dû à l'arrivée encore de cette dépression ici, vous la voyez. Donc, cette dépression pourrait aussi apporter de la neige sur le nord des Hauts-de-France. Il faudra surveiller ce risque jeudi. Et ensuite, donc, regardez ce qui va se passer. On a cette dépression. Alors, malheureusement, c'est pas très fiable encore au niveau du coup de vent. Ça semble assez compliqué au vu de ce que disent certains modèles. GFS semble être assez... Alors, j'ai pas envie de dire seul, mais au niveau de la puissance du coup de vent, il semble être seul, GFS. Certains modèles, voilà, on a du mal au niveau de l'accord pour ce coup de vent, donc malheureusement rien n'est fiable, mais on a effectivement un risque de coup de vent vendredi sur le nord du pays notamment, donc il faudra surveiller la situation également vendredi dû à l'influence de cette dépression à 985 hectopascales. Alors forcément, plus elle sera creuse, cette dépression, plus le risque de fort coup de vent serait élevé. Dans les derniers runs, malheureusement, elle est moins creuse, donc forcément, le coup de vent est moins fort sur GFS. Ensuite, vous voyez, regardez, on voit très bien. Alors, on pourrait avoir de nouveau ce risque de coup de vent. Il pourrait se prolonger ce risque de coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi, puisque regardez, on a la formation ici d'une petite dépression qui se fait entrevoir avec le resserrement ici de ces isobars, et on voit par rapport aux isobars qu'on a la formation ici d'une petite dépression qui se fait, regardez, et je pense, d'ailleurs je ne l'ai pas vu juste avant, mais je pense, qu'on pourrait avoir cette petite dépression. Alors non, c'est plutôt un front pluvieux alors qui pourrait traverser ici le nord du pays, et au passage de ce front, on pourrait avoir de fortes rafales de vent. Donc voilà. Ensuite, on pourrait continuer à avoir ces influences dépressionnaires sur le pays, voilà. Vous voyez très bien, on est vraiment à la limite, on est sur le conflit de masse d'air, jusqu'au 15 mars à peu près, on peut dire qu'on sera dans une situation de conflit de masse d'air sur le pays, donc il faudra vraiment surveiller la situation jusqu'au 15 mars, au niveau donc des précipitations et au niveau des conflits, donc voir si on pourrait possiblement avoir encore des risques de neige jusqu'au 15 mars. Alors sur la suite, évidemment, c'est beaucoup moins fiable.
Donc voilà, je jette juste un coup d'œil avec vous, mais évidemment c'est beaucoup moins fiable. Mais on pourrait avoir des conditions perturbées qui, eh ben, vous le voyez, pourraient persister sur le pays, hein. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein, finalement, que nous énoncent les modèles ce soir encore, hein, avec une prolongation encore, hein, de ces conditions humides sur le pays. D'ailleurs, les dernières tendances saisonnières sont sorties pour les mois d'avril et mai, et selon, hein, plusieurs modèles, ces conditions humides pourraient perdurer entre avril et mai. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On n'a que de très très bonnes nouvelles pour ce printemps, hein, avec, eh bien, cette humidité qui se met en place. C'est une très très bonne nouvelle. Donc maintenant, au niveau de la surface, de la sécheresse de surface, pardon, ça devrait être réglé, hein, dans les prochaines semaines au niveau de cette sécheresse de surface. Par contre, ce qu'il faudra surveiller encore, c'est la sécheresse de profondeur au niveau des nappes phréatiques, hein. Il faudra continuer à surveiller tout ça. En tout cas, nous n'avons que de très bonnes nouvelles en ce début de printemps météorologique, avec une sécheresse, hein, qui va être diminuée par ces conditions humides. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.